Quand le Marial rentre, c'est bien à l'île-Dieu, son port d'attache, qu'il débarque le fruit de sa pêche, toute sa pêche. Ce qu'il vend à la criée de Lille et les 90% qu'il aurait auparavant livrés au Sable d'Olonne. C'est ça la nouveauté avec son lot d'avantages pour les 30 bateaux de pêche de Lille. 6 heures de traversée aller-retour en moins, économie de gasoil, j'en passe. Un cas précis comme aujourd'hui, on peut rentrer à la maison à 3 ou 4 heures du matin. Alors que là, on est rentré à 16 heures cet après-midi. C'est-à-dire qu'on a gagné 12 heures sur une période relativement courte parce qu'on reste à peu près 48 heures pour 12 jours de mer, 48 heures à terre. Donc c'est un bien au niveau familial et au niveau équipage aussi. On perd pas d'argent, on doit en gagner un peu aussi. Ouais, il y a une tonne 6, une tonne 5 par palette. En lieu et en poisson d'hiver, quoi. Les merlus du Marial sont ensuite chargés sur le Maxiplon, le bateau à coque aluminium, multi-usage, équipé de frigo, construit pour la société A2TMI, société de David Bossard, qui investit dans l'aventure 2,5 millions d'euros. Son pari est de livrer, lui, les 1400 tonnes de poissons que les pêcheurs de l'île fournissent chaque année à la criée des Sables. Ce qu'on aurait pu rajouter, c'est vraiment, on est sur un caillou qui est avancé en mer, donc on fait réellement un vrai échange. Alors déjà, on sait très bien que les marins de l'île-Dieu travaillent énormément avec les marins des Sables d'Olonne, donc entre les deux criées, c'est un vrai échange, quelque part de poissons et de valorisation du poisson. Quand le Maxiplon quitte l'île-Dieu, il est 22 heures. Pour l'acheminement au sable, le Maxiplon navigue de nuit et prend 40 centimes par kilo de poisson transporté, quel que soit son coût à la criée. 40 centimes répartis entre le pêcheur, le marailleur, la chambre de commerce. Chacun y met un peu du sien parce que l'idée est dans l'air du temps. Les producteurs vont avoir des économies de temps, des économies de gasoil, qui vont pouvoir revisiter leur technique de pêche d'une manière différente. Ils vont être vraiment dans l'économie de moyens et l'économie de ressources. C'est un projet écologiquement responsable aussi. Au petit matin, le Maxiplon reprend la mer. Ces 3 marins vont retrouver l'île-Dieu, leur port d'attache. Reste une question. La criée de l'île-Dieu et ses employés survivront-ils à une liaison banalisée avec le continent ? Je pense que c'est une bouffée d'oxygène pour la criée. Parce qu'on avait du mal il faut être franc, et on allait avoir du mal à la garder. Et là, avec les bateaux qui viennent débarquer, qu'on voit leurs poissons au sable, mais qui laissent une partie de leur pêche à l'île-Dieu, c'est du tonnage en plus à l'île-Dieu. L'île-Dieu peut servir de plateforme logistique pour la pêche au large des gens du golfe de Gascogne. Et ça, c'est le plus important. Ce Maxiplon n'est pas fait que pour les bateaux de l'île-Dieu, sinon il n'aurait pas été construit. La navette à poissons et l'idée d'une île-Dieu plateforme de pêche sont séduisantes. Pertinentes peut-être aussi, c'est le temps qui le dira.